j'ai commencé à publier dans le domaine de la science-fiction et du fantastique québécois en 1974. Donc, je suis parmi la vieille garde de la science-fiction québécoise. D'autre part, en 1979, j'étais un des membres fondateurs de la revue Imagine, tout en ayant collaboré à la revue Requiem depuis sa fondation quelques années plus tôt, en somme. Euh, Par la suite, j'ai continué à écrire des nouvelles, mais surtout des romans et une douzaine on pourrait dire 12 à 15 livres selon la manière dont ils sont regroupés au cours des ans. Voilà. Je m'intéressais à la science-fiction américaine. J'étais abonnée à la revue Analogue depuis que j'étais adolescente, ou bien j'allais la chercher au magasin depuis les années 60. C'était l'époque où Dune de Frank Herbert était publié par tranche. En somme, il fallait suivre d'un numéro à l'autre le déroulement de l'action. Ce n'était pas encore publié sous forme de livre, en somme. C'était un feuilleton. Et j'ai appris à lire l'anglais en lisant de la science-fiction et en me documentant sur les sciences en général. Et en 1970, je me suis mariée et à l'occasion de notre mariage, mon mari s'intéressait à la science-fiction aussi, il en lisait, il aimait ça. Moi, j'avais commencé à en écrire, mais je n'étais pas publiée. Je me suis rendu compte par la revue Analogue, en lisant les petites nouvelles, qu'il y aurait un grand congrès de science-fiction international à Heidelberg en août 1970. Alors, on a mis ça dans notre voyage de noces. Là, j'ai pu rencontrer des grands de la science-fiction européenne et américaine. Et de retour, il y avait un autre congrès en 73 à Toronto, qui était le même genre de congrès mondial, WorldCon. Et à Toronto, j'y suis allée on y est allé avec notre fille qui avait quelques mois à peine. Et c'est là que, parlant français avec mon mari, j'ai été contactée par Norbert Spener, qui était professeur de cégep à l'époque à Longueuil et qui voulait partir une revue de science-fiction et qui était allé lui aussi participer à ce congrès de science-fiction de Toronto en 73 à la fin de semaine de la fête du travail. Et là, il m'a dit justement, je commence une revue, et puis avec des étudiants du collège. Puis moi, je lui ai dit, moi, j'ai un livre qui avait été finalement accepté aux éditions de l'Actuel, qui a été publié en décembre 73, mais le copyright est de 74. Et donc, tout ça a été mis ensemble pour qu'on se mette en contact, en somme, et qu'il m'a demandé des choses pour sa revue, qui était un format de quelques pages, 8,5 par 11, donc il y avait très peu de place pour des fictions. Par contre, j'ai commencé à faire des présentations d'écrivains, de grands noms de la science-fiction et du fantastique, américains, anglais, français. Belge, je me souviens de genrer. Alors, par numéro, j'avais une petite colonne où je parlais de ça. Norbert animait un peu le milieu à l'époque et je me souviens d'être allée chez lui à quelques reprises pour des sortes de réunions de science-fiction. C'est là que j'ai pu rencontrer notamment Elisabeth von Arbour et son mari de l'époque, Daniel Cernine et tout. On a eu chez nous aussi quelques réunions par la suite. Il y avait des gens du milieu anglophone aussi, des Américains vivant à Montréal, et ainsi de suite, qui faisaient partie de ce milieu-là qui commençait.